Frères africains, nous Africains aujourd'hui avons tendance à copier le modèle de vie, n'est-ce pas, des grandes puissances. Leur système politique, nous copions. Leur système économique, nous copions. Et leur système socio-culturel, même aussi, nous copions. Mais maintenant, il est grand temps de faire un bilan. Après avoir copié le modèle de vie occidental, quel est le bilan pour nos peuples? Quel est le bilan pour notre société? Et fort est de constater que après cette copie-collée de tous ces systèmes, ça n'a pas pu faire sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de son trou. Les Africains n'ont pas réussi à se développer. Au contraire, l'Afrique est au bord de l'effondrement. Assez de tensions en Afrique, assez, n'est-ce pas, de guerres civiles en Afrique, assez même de violences verbales entre Africains, division africaine permanente. C'est comme leur système qui était censé nous développer a amené beaucoup de fractures entre Africains. Notre exemple, c'est comme quelqu'un qui avait une maison bien construite et qui veut reproduire la maison. Sauf que il reproduit la maison sans pour autant aller voir le sous-bassement invisible de l'immeuble qu'il veut reconstruire. Et là, finalement, le résultat, c'est lequel? C'est qu'il va vouloir construire la même maison, mais finalement, lui, sa maison va s'effondrer à court ou à long terme. Parce qu'il n'a pas fait le sous-bassement invisible, il n'a pas fait le sous-bassement pareil au sous-bassement de l'immeuble qu'il veut reproduire. Frères africains, les grandes puissances là, il y a des tribus, il y a des ethnies dans leur peuple, il y a des régions, mais ils ne parlent plus de ça. Sinon, ça existe. Ne pensez pas que la France, c'est une seule ethnie. Ou bien c'est une seule tribu. Ne pensez pas qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des ethnies. Mais finalement, ces peuples-là ont réussi à se mettre au-dessus, à s'unir autour d'un idéal. Parce qu'ils sont sur le même territoire, ils ont les mêmes intérêts. Ils doivent aussi se mettre ensemble pour se protéger contre les violences entre humains dans le monde. Nous, en Afrique, le tribalisme, là, il bat son plein. L'ethnocentrisme, là, ça bat son plein. Le régionalisme aussi bat son plein. Donc, tant que nous, on n'a pas réussi à finir, c'est-à-dire à mettre fin à ces fléaux qui gangrènent la cohésion sociale entre Africains, donc les copier textuellement, ça sera ramener l'Afrique en arrière. C'est pourquoi intellectuel africain, être intellectuel, c'est une capacité d'analyse. C'est une capacité d'analyser, de réfléchir et puis de proposer des solutions pour sortir d'un problème. C'est ça on dit intellectuel. Intellectuel n'est pas de faire une copie conforme de ce qu'on a vu à l'extérieur. L'Afrique là, la base du développement de l'Afrique là, elle passe par l'union. Ce sont les convictions fondamentales des membres de l'AFNA, de l'Association des frères noirs africains. Une Afrique forte passe par l'union entre Africains. Une Afrique prospère, une Afrique développée, une Afrique libre, une Afrique souveraine passe aussi, n'est-ce pas, par l'unité entre les Africains, par l'union entre les Africains. C'est pourquoi nous, tous les Africains, devons chercher à trouver des mécanismes qui vont favoriser notre union. C'est après cette union-là que tous nos projets que les Africains ont, n'est-ce pas, en interne, dans leur cœur, tout ce que les Africains veulent réaliser, c'est après cette union que ces projets-là vont devenir une réalité. Merci de nous rejoindre à l'AFNA pour qu'ensemble, n'est-ce pas, on puisse militer vers l'union de l'Afrique pour une Afrique forte, pour une Afrique libre. Bonne compréhension à vous.